Alors, comme promis, cette vidéo pour vous expliquer, pour documenter pour les chercheurs, qu'est-ce qui m'arrive 7 mois après d'autophagie ininterrompue. Je répète, 20 jours d'autophagie sèche, sans boire du tout, jeûne sec, 5 mois, il faut que je boive, excusez-moi, 5 mois d'autophagie intermittente. Puis, je rentre dans le 21e jour d'autophagie en buvant. Alors, qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce qui m'oblige à arrêter? Hormis, bien sûr, la sagesse. Alors, d'abord, un truc que je n'avais jamais ressenti. Quand on fait de l'autophagie, on a très souvent froid. Mais là, c'est un froid intense qui vient de l'intérieur. Et je peux faire ce que je veux, je n'arrive pas à me réchauffer. Il fait 29 degrés à Miami. Je suis dehors et je suis en jogging avec un t-shirt et je n'ai pas chaud. Après, vous l'avez certainement remarqué, j'ai la bouche sèche et que je n'arrive plus à réhydrater. Je bois des tonnes d'eau. Je bois des tonnes d'eau. J'exagère toujours. Mais qu'est-ce qu'il a besoin d'exagérer toujours? Je bois beaucoup d'eau. Et je vois bien que mon urine est claire, donc je ne suis absolument pas déshydraté. Par contre, ma bouche l'est, mes gencives le sont, et il n'y a pas moyen de me réhydrater, J'arrive plus à parler non plus, vous le voyez. Quand j'étais à mon rendez-vous avec Thomas Seyfried, j'avais déjà cet effet. Il est allé me chercher un grand verre d'eau. Pourna était avec lui. On leur a demandé pourquoi, ils ne savaient pas. Voilà, donc c'est quelque chose, je pense, d'important à documenter. Après, j'ai des vertiges. J'ai des vertiges même quand je suis assis ou même quand je suis allongé sur mon lit. Ça ne m'était jamais arrivé. J'attrapais des vertiges en me levant trop vite, mais je n'avais jamais de vertiges allongés. Maintenant, je les ai. Alors, encore un truc très spécial qui m'arrive. J'ai mal sur les deux côtés du bras ici. Comme si j'avais des bleus. Vous savez, quand on appuie sur des bleus et que ça fait mal. Quand je touche pas, ça fait pas très mal, je le sens. Mais quand j'appuie, c'est comme si j'avais des bleus. Autre chose encore, comme une espèce de paralysie, de douleur lancinante, mais elle est fulgurante puis lancinante au niveau du poumon droit. Et là, tout à coup, ça a l'air d'être une douleur musculaire, mais qui après garde. Et quand je touche, quand j'appuie, je le sens effectivement. En plus de ça, vous l'avez certainement remarqué, et c'est pourquoi j'ai fait une note cette fois-ci, la mémoire. La mémoire, je dois tout noter parce que j'oublie tout. Donc, il est vraiment temps d'arrêter. Et pourquoi j'arrête? Parce que Thomas et Pourna m'ont fait peur. M'ont fait peur en me disant attention, en autophagie, les effets sont irréversibles. C'est-à-dire que quand le corps a pris
l'habitude de faire quelque chose, eh bien, on n'arrive pas à le faire aller en arrière. Moi, je pensais bêtement, puisque je savais, bien sûr, puisque je l'ai déjà eu, que j'arrive pas non plus à garder les yeux ouverts. Et je retremble. Ouais, je viens de remarquer que je retremble de la main. Alors, je disais que je savais effectivement que pour l'avoir dit, pour l'avoir vu, pour l'avoir vécu, que l'autophagie ou le cancer, je n'en sais rien du tout, avait mangé mes muscles. Et ça s'arrêtait là. Je pensais, bon, c'est pas grave, on en refait. Mais Thomas m'a fait bien remarquer que quand on habitue son corps à faire quelque chose, eh ben, on n'arrive pas à faire marche arrière. Le corps a pris d'habitude et il n'a pas envie d'en changer. Si je lui donne l'habitude de manger mes muscles, il continuera à manger mes muscles, même si je mange. Donc, stop, c'est assez. C'est assez. Donc, je ne serais même pas arrivé aux 25 jours que Thomas conseille de ne pas dépasser, mais il faut dire que derrière, j'avais déjà 7 mois d'autophagie. Voilà. Je pense avoir bien documenté, n'avoir rien oublié, et je vous ferai peut-être une vidéo plus tard, si ça va mieux, après avoir mangé. Merci beaucoup de regarder, de me suivre. Vous le savez, à quel point votre aide, vos messages me donnent du bonheur. Ah, voilà la dernière chose. Vous voyez que j'oublie tout quand même. Mon côté émotionnel, comme il m'a dit, c'est-à-dire que je m'emporte très vite et que je pleure très vite. Thomas Seyfried a rejoint le discours que m'a tenu Laurent Schwartz, à savoir les corps cétoniques dans le cerveau. C'est comme une drogue. Tous les sens sont exacerbés. Et oui, et oui. Donc les deux m'ont mis en garde. Attention, vous n'êtes plus vous-même. Faites attention. Voilà. Merci.